L'armée française est donc en passe de quitter la Côte d'Ivoire. Alors que signifie la fin annoncée de la présence des quelques 1000 soldats déployés à Port-Bouët? Nous posons la question à Antoine Glaser, journaliste et essayiste auteur avec Pascal Hérault de l'ouvrage Le piège africain de Macron aux éditions Fayard. Antoine Glaser, après le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire annonce à son tour qu'elle met fin à la présence militaire française sur son sol. S'agit-il d'un nouveau revers diplomatique pour Paris? Oui, mais en même temps, c'est un revers diplomatique pour Paris, mais c'est aussi parce qu'on est quand même dans une nouvelle période historique et on voit bien que c'est une période, je veux dire, il n'y avait plus aucune raison qu'il y ait encore des drapeaux français avec des bases militaires françaises en Afrique, en dehors de Djibouti, qui est vraiment tourné vers le proche Moyen-Orient, qui est totalement autre chose, où il y a le monde entier, les Américains, les Chinois. Mais je veux dire que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, c'est vrai que c'est une sorte d'anachronisme historique. Je veux dire, à la chute du mur de Berlin en 1990, finalement, il n'y avait plus aucune raison. Pendant 30 ans, de 60 à la chute du mur de Berlin, la France, au nom de la lutte contre l'Union soviétique, continuait à avoir une sorte de présence, mais c'était vraiment une sorte de rente politique et économique qui n'avait plus lieu d'être. Donc, encore une fois, c'est une sorte d'anachronisme historique qui s'est fait malheureusement dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger. La France s'est vraiment fait virer. Là, maintenant, il y a une anticipation de la Côte d'Ivoire avec, bien sûr, l'accord de Paris. Mais on voit que c'est la fin d'une période historique qui a traîné. La France a continué trop longtemps à se croire Antoine africaine en Glaser, Afrique. pourtant une réarticulation de la présence militaire française en Afrique avait été annoncée, notamment par Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique. Le pouvoir français a-t-il fait une croix sur ce projet? C'est-à-dire, on voit bien que la France s'est fait bousculer en Afrique. Elle se fait bousculer par ses partenaires africains d'une façon plutôt rapide dans des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, d'une façon aussi extrêmement violente au Tchad, parce que le Tchad était vraiment le bastion. C'est là, au moment de la colonisation, les militaires français étaient là depuis quasiment 1900. Alors, les bases ont installées en 1940. Donc, c'était au cœur de l'Afrique. C'était retour sur les côtes, mais même sur les côtes, on voit bien qu'en Côte d'Ivoire, à quelques mois d'une nouvelle élection présidentielle, on voit qu'il y a une accélération finalement de prise de distance même du président Alassane Ouattara, qui est quand même jusqu'à présent très proche de Paris. On voit qu'il y a une accélération avec bien sûr débaptisé le 43e BIMA, qui était le bataillon de l'infanterie de marine, nommé finalement, ça s'appellera Ouattara Thomas Daquin, qui est le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Donc on voit qu'il y a une accélération, une vraie inquiétude par rapport finalement à cette jeunesse africaine en recherche de souveraineté, et que les chefs d'État, ils accélèrent. Et donc, on voit bien que Paris est complètement maintenant marginalisé Alors dans justement, cette... Antoine Glaser, pour certains Oui. Africains, le départ de l'armée française constitue une rupture historique et salutaire. Peut-on voir les choses ainsi? Oui, on ne peut pas dire autrement. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'il y aura plus du tout de militaires français, des forces spéciales pour former. Mais je veux dire, l'Afrique s'est totalement mondialisée. Ces chefs d'État, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. Pourquoi est-ce que la France serait toujours en situation de monopole dans ces pays? C'est là où on voit qu'il y a un changement réellement historique. La France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. L'Afrique se mondialise à une vitesse absolument accélérée. Et donc, ben, je veux dire, la France encore une fois, rester beaucoup trop longtemps à se croire chez elle sur un continent mondialisé. Antoine Glaser, vous parlez d'accélération de l'histoire. Cette accélération pourrait-elle permettre de refonder des relations avec certains pays africains sur des bases plus saines? Ben, il va falloir quand même déjà changer d'attitude. Il va falloir que la France, qui a exporté dans tous ces pays, non seulement bien sûr sa constitution, sa langue, qui n'est pas une mauvaise chose, mais l'ensemble de son économie, elle a eu une rente politique et économique pendant quand même 30 ans, des indépendances jusqu'à la chute du mur de Berlin. Maintenant qu'elle se mondialise, c'est vrai qu'il va falloir quand même que la France ait un partenaire parmi d'autres partenaires, mais elle n'est plus en situation de monopole, en situation dominante comme elle l'a été, avec une sorte de rente politique et économique qui faisait que ses propres partenaires, finalement, au nom de la lutte contre l'Union soviétique, lui laissaient gérer à sa guise l'ensemble de ses colonies. Mais je veux dire, c'est encore une fois, il n'y a pas eu, c'est un manque d'anticipation.
Au moment de la chute du mur de Berlin, tout le monde regardait la réunification de l'Allemagne et la France a pensé qu'elle pouvait continuer à rester chez elle en Afrique ad vitam aeternam, comme avant. Mais sauf qu'elle s'est trouvée hors sol par rapport à une Afrique qui se mondialisait alors qu'elle-même se bunkérisait. Donc ce n'était pas possible qu'il n'y ait pas des changements majeurs, rapides et radicaux comme il y a actuellement. Maintenant que la fin de la présence militaire française est annoncée, quelle pourrait être la manière pour Paris, pour la France, d'être présente sur le continent africain? Quelle pourrait être son influence? L'influence de la France, c'est d'abord, si la France se préoccupait un peu plus de sa diaspora, vous avez une richesse. Je veux dire, la France a quand même aussi en Afrique une connaissance de l'Afrique qui est extrêmement importante, mais si elle s'intéressait beaucoup plus, au lieu d'exporter en Afrique ce qu'elle est elle-même, elle s'intéressait plus à l'Afrique des Africains. Elle a quand même eu de très grands instituts de recherche scientifique, de l'IRD ou autre. Elle avait le BRGM dans les mines. Donc, elle a une connaissance de l'Afrique. Si elle s'intéressait vraiment à l'Afrique des Africains, elle pourrait rebondir avec ses diasporas et aussi sa connaissance de l'Afrique, mais pas sa connaissance militaire ou sécuritaire, ou imposer ses vues, mais beaucoup plus finalement, moins en diplomatie d'influence, mais en réalité humaine, sociale, s'intéresser sur le plan humain aux Africains, comment ils fonctionnent, sur le plan familial, etc. Il y a vraiment une refondation nécessaire. Antoine Glaser, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le piège africain de Macron, à retrouver aux éditions Fayard. Merci à vous.